Bonjour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bienvenue au laboratoire de Christ. Je suis le frère Raphaël et je vous entretiens sur le thème de que gagne-t-on à être born again, ou alors quels sont les avantages, les privilèges que nous avons en tant que nés de nouveau. Précédemment, nous avons vu la nécessité de naître de nouveau. Ensuite, comment naître de nouveau. Et à présent, nous parlons de quels sont les avantages, quels sont ces privilèges que nous avons une fois que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes au chapitre 10 de Jean, l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Alléluia. Jésus donne l'assurance que ces brebis, ceux qui lui appartiennent, il leur donne la vie éternelle. Et il dit, personne ne pourra les arracher de sa main. Qui? Le diable? Nous avons vu que Jésus avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Nous avons vu tout ce qui s'est passé quand il mourait à la croix. Et Jésus nous dit que ceux qui lui appartiennent ont la vie éternelle et que personne, à grand jamais, personne ne peut les arracher de sa main. Je viens de poser la question, le péché peut-il? Est-ce que même le péché peut? Suis-je en train de dire qu'il faut pécher? Non. Il dit personne ne les arrachera, ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Alléluia, alléluia. Jésus donne justement cette assurance, cette garantie que personne ne peut vous arracher de la main de son Père. Personne. J'ai souvent l'habitude de dire que comment est-ce que tu vas aller prêcher Jésus? Et lorsqu'on te demande que toi, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr d'être au paradis? Et que tu dises à cette personne, je ne sais pas. Si j'arrive jusqu'au bout, certainement je serai sauvé. En anglais, on dit Heaven at last. Que enfin je suis au paradis. Mais comment il va te suivre? Si toi-même tu n'es pas sûr, si toi-même tu ne sais pas où tu te trouves, comment est-ce que tu vas attirer, où est-ce que tu vas amener ces gens-là alors à qui tu prêches? Parce que Jésus lui donne la garantie. Il te dit qu'il te donne la vie éternelle si tu as cru. Dès que tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle. Il dit que personne ne pourra t'arracher de sa main. Maintenant, vivre la vie de Dieu, c'est tout autre chose. Et par la grâce de Dieu, nous le ferons. Mais si déjà ça, on ne croit pas en ça, si déjà ça, on n'accepte pas ça, comment est-ce qu'on va vivre la vie de Dieu? Comment est-ce que vous allez faire pour vivre la vie de Dieu si vous n'acceptez pas déjà ce qu'il dit, qu'il vous donne la vie éternelle et que personne ne peut vous arracher de sa main? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous lisons le verset 3.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. L'apôtre Paul qui parle ici. Peut-être pour qu'on ait le contexte ou alors ce qui a été dit préalablement, on va commencer au premier verset du chapitre 3. Rappelez-vous que nous parlons des avantages. Ça veut dire qu'une fois que je suis né de nouveau, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je représente aux yeux de Dieu? Quel est le privilège que j'ai d'être né de nouveau? Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. L'apôtre Paul exhorte les Colossiens à penser comme Dieu. Il exhorte les Colossiens à voir la vie comme telle que Dieu la voit. Et ça commence en connaissant qui on est, qui nous sommes, en connaissant notre identité. Et je ne peux connaître notre identité que quand je suis déjà né de nouveau. Parce que la Bible est claire, c'est que personne ne peut connaître les choses de Dieu s'il n'a l'Esprit de Dieu. Alors il dit, maintenant au verset 3, que « Car vous êtes morts ». Donc, le vieil homme, l'ancienne personne, avant d'avoir cru, il dit que cette personne est morte, car vous êtes morts et votre vie, maintenant votre vie, est cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais si ta vie, si votre vie est cachée en Dieu, qui peut vous toucher? Qui peut venir vous enlever de Dieu? Pour vous emmener, je ne sais pas où, en enfer? Qui? Si votre vie est cachée. Et j'insiste encore que comment vivre la vie de Dieu, c'est toute autre chose. Mais voici le départ. Croire en ce qu'il dit pour pouvoir même manifester cette vie. Regardons le chapitre 1 de Colossiens. Chapitre 1, on prend en partie verset 1.